Bonjour à tous, c'est au tour de la vidéo des Gémeaux, signes solaires, lunaires et ascendants pour le mois de novembre 2020. Regardons maintenant les énergies générales pour le mois de novembre pour les Gémeaux avec l'oracle du chemin pavé d'or et l'oracle de l'énergie. Allons voir tout de suite la signification. Donc, pour l'oracle du chemin pavé d'or, on a le changement. Cette carte vous demande de vous libérer de vos vieux schémas de pensée et de changer vos comportements pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. En vous débarrassant de tout ce qui ne vous sert plus, vous vous offrez un nouveau départ. Cette carte vous demande d'être en énergie d'ouverture. Vous allez apporter des transformations bénéfiques pour ce mois de novembre. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons le guérisseur de tous les temps. Alors, cette carte vous parle de force, de sagesse et de profonde guérison. Elle indique aussi que vous avez beaucoup de protection pour ce mois de novembre et parle de résolution ou d'amélioration de problèmes de santé au niveau physique, mental, émotionnel. Donc pour ce mois de novembre, on peut parler de revitalisation. Il y a une guérison importante qui peut se produire au plus profond de vous. Donc c'est tout bien avec le changement justement. Ça peut être des changements au niveau moral, au niveau physique, au niveau émotionnel. Donc c'est tout bon. On commence maintenant le tirage général avec l'oracle des miroirs, et on suivra avec l'oracle du regard. Pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2020, c'est plein de messages. Pour commencer, pour ce mois de novembre, pour les Gémeaux, j'ai la carte de l'ouverture. Donc cette carte, justement, ouvre à des opportunités, des changements, des solutions trouvées à des problèmes. On me parle d'un homme, on me parle de la famille. Donc, peut-être qu'il y a une ouverture au niveau du travail ou au niveau d'un couple pour ce mois de novembre. On parle de la famille et de la tranquillité. Donc, s'il y avait des remous familiaux les mois précédents, ça va revenir plus tranquille. On a la carte du miroir magnétique. Ça, en fait, elle représente le consultant, la consultante, c'est vous. Donc, on me parle d'ouverture, on me parle d'un homme qui peut avoir des responsabilités importantes au sein d'une association ou d'une entreprise, qui va trouver des solutions avec la carte d'ouverture. On me parle d'un retour d'une personne du passé ou d'une personne qui revient sur ses paroles, puisque apparemment les paroles ont créé un gros bouleversement par le passé. Apparemment, à ce moment-là, quand il y a eu certainement des mauvaises choses de dites, vous aviez une fausse image, ou la personne en face de vous
avait une mauvaise image de vous. Donc elle revient avec le retour, elle revient sur ses paroles. Elle ne pense plus comme avant. Et cela annonce un changement. En dos de deck, on a le travail, donc avec l'ouverture, ça annonce, pour ceux qui cherchent un emploi, ça annonce une opportunité ou des opportunités. Ça annonce justement peut-être que vous aviez déjà postulé et puis que vous n'aviez pas eu de réponse jusque-là. Apparemment, il y en aura une qui sera positive. Justement, vous pouvez être appelé à vous exprimer avec la carte de la parole. Ce qui va vous obliger à donner, avec la fatalité et la projection, à changer la donne, avec le changement, à, on va dire, redorer votre blason et donner la meilleure image de vous-même. Mais la vraie, cette fois-ci. Autrement, pour le domaine amoureux, ça me parle aussi que vous avez quelqu'un qui revient avec la carte du retour et de l'ouverture. Vous lui laissez une deuxième chance à cet homme ou à cette femme, hein, vous intervertissez. C'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage, vous l'avez gardé dans votre entourage proche. Et cette histoire qui n'avait pas pu fonctionner auparavant, il y a un espoir que ça redémarre en discutant ensemble. Et en remettant les points sur les i et tout sur tout ce que vous avez à vous dire, tout ce que vous avez à expliquer à l'autre. Il ne faut pas hésiter à vous montrer, et vous montrer ce que vous voulez, et montrer qui vous êtes vraiment. Et ça vous apportera justement un changement bénéfique. Alors avec l'oracle du regard maintenant, quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2020, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux. Ce mois de novembre, pour les Gémeaux, on parle de réussite. La première carte du jeu, ça commence déjà super bien. De sérénité, d'équilibre retrouvé pour ce mois de novembre. Vous avez connu jusque-là apparemment une situation que vous subissiez. Et là, on me dit que de bonnes nouvelles arrivent pour vous. De bonnes nouvelles arrivent. Apparemment, peut-être d'une bonne nouvelle qui viendrait de l'étranger, ou des nouvelles qui viendraient que vous avez eues aux dernières vacances ou que vous aurez aux prochaines vacances, ou concernant les prochaines vacances. On me parle d'invitation, on me parle que vous avez été trahi par le passé, que vous êtes perturbé par une personne du passé, une ancienne rencontre, vous êtes encore troublé par cette personne. Mais d'ici, on va dire, la moitié du mois, apparemment, l'humeur sera super bonne, avec la carte du bonheur. On me dit que cette invitation, elle aura de bonnes influences. Il est possible que ce soit avec une invitation d'un homme plus âgé que vous,
ou que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'une invitation, d'une fête, d'une soirée. Et cet homme plus âgé que vous va apporter une nouvelle réflexion en vous pour un meilleur équilibre. Ce qui va vous permettre de vous éloigner de votre ancien schéma de pensée, de troubles, d'instabilité, dû à une ancienne relation. Ça peut aussi me dire que vous avez un sentiment de culpabilité par rapport à une ancienne relation. Et ces troubles-là, c'est pour ça qu'ils restent. Et ça se peut que vous ayez des nouvelles de cette personne, justement, qui essaie de revenir dans votre vie. Et dans ce cas-là, vous allez devoir réfléchir et prendre une décision. La décision, elle peut être un éloignement. Ça, c'est vous qui choisirez. Ou vous vous éloignez de cette personne, ou justement vous abandonnez vos anciennes pensées sur cette personne et vous l'acceptez de nouveau dans votre vie. C'est fort possible puisque la carte du bonheur est juste au-dessus. Donc, quoi qu'il en soit, quel que soit votre choix, vous serez heureux de ce choix-là. On vous demande de prendre du recul par rapport justement à cette personne. Et en dos du jeu, on a les ressources. Donc vous avez toutes les ressources nécessaires à la réflexion et à l'aboutissement de vos projets, qu'ils soient amoureux ou professionnels ou relationnels. Parce que là, le jeu, il parle apparemment plus de relationnel qu'autre chose. On regarde maintenant pour le domaine du travail avec les rêves enchantés de Lenormand. Pour le domaine du travail, alors la première carte m'indique la fin de quelque chose, une transformation. Alors, il peut être question de licenciement, hélas, ou d'un changement radical dans votre vie, donc d'un changement radical de travail, puisqu'on a la carte du pont juste après. Ça peut signifier que vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de mieux, puisque vous allez vers votre destin au niveau du travail. Alors, les nuages, en fait, vous annoncent qu'il y aura un éclaircissement, justement, ce mois-ci. Donc, il peut être question de licenciement, mais il peut être question, justement, d'un changement radical de travail. Vous changez complètement de chemin, complètement de direction. Vous vous ouvrez à peut-être un domaine complètement différent dans lequel vous étiez. Il peut être question avec la maison justement d'un éloignement de votre maison, d'un déménagement pour ce travail, peut-être une mutation. Ou si on prend la carte seule de la maison, on peut parler d'un travail indépendant ou d'un travail depuis la maison. Donc vu les circonstances actuelles, il peut être question de télétravail. On dit qu'il y a une bonne entente dans votre travail actuel ou dans votre prochain travail. Et que justement, ça peut être aussi un ami qui va vous emmener vers un autre chemin et vous éclaircir la route si vous cherchez du travail ou si vous voulez changer de travail. Et cet ami va vous aider justement à passer ce cap, puisque cette carte indique
la transformation, l'évolution, les changements importants. Donc apparemment, il y a des changements importants dans votre vie au niveau professionnel ce mois-ci. Et en dos de deck, on a la chance, donc le trèfle, qui indique justement que qu'il y aura des grosses opportunités pour vous ce mois-ci, des choses très très importantes. On vous demande justement de regarder correctement autour de vous, de communiquer. On parle d'un jeune homme, d'une femme aussi dans votre entourage qui pourront vous soutenir pour choisir les bonnes directions. D'ailleurs, on a la carte du choix qui arrive et on a le travail. Donc il y a de bonnes perspectives de changement d'emploi pour aller vers quelque chose de mieux. Avec l'aide de personnes extérieures. Il peut être aussi donc question de télétravail et au pire de licenciement, mais franchement j'y crois pas. Je vois plutôt quelque chose d'autre. Quelque chose qui vous est destiné et pour lequel ça va bien fonctionner. Voilà qui est positif. On regarde le sentimental avec les anges de l'amour. Et on tirera une petite carte pour avoir une réponse, si vous avez des questions pour le domaine amoureux, avec les réponses angéliques. Pour les couples, déjà pour les couples, et après on fera pour les personnes en recherche d'amour, pour les personnes célibataires. Pour l'instant, on a notre réponse pour les personnes en couple. Alors, on a aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors là, ça me fait tout de suite penser à une triangulaire. Mais pas que. On va regarder ça ensemble. Aimez-vous d'abord. Alors, cette carte vous dit que plus vous vous aimerez, plus vous aurez un amour fort dans votre couple. Ayez confiance en vous, prenez plus d'assurance et vous serez plus attirant pour votre partenaire. Faites une introspection pour comprendre les schémas de votre vie amoureuse. Tirez des leçons de vos erreurs du passé pour ne plus les reproduire. Cela va vous permettre d'améliorer votre relation. Aimez-vous, respectez-vous et votre relation sera basée sur un respect mutuel. Avec cet amour, avec cette carte amour non réciproque, ça peut parler aussi d'une triangulaire. Alors, si vous êtes attiré par une tierce personne en dehors de votre relation, de votre couple, sachez que cette personne ne s'intéresserait pas vraiment à vous. Elle s'intéresse peut-être à vous par un intérêt, mais en tout cas, c'est pas de l'amour. J'en suis désolée pour vous. Cette carte amour non réciproque, pour les couples où il n'y a pas de triangulaire, vous dit que vous n'avez pas tout ce que vous aimeriez avoir dans votre relation. Vous jouez au chat et à la souris, il y a un des partenaires qui bat en retraite, qui disparaît régulièrement. Et ça cause un déséquilibre dans votre relation, que en fait ni l'un ni l'autre n'apprécie. Vous partagez tout de même un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation stable.
durable. Donc, cette carte vient vous aider à comprendre ce qui manque pour que ce soit au top dans votre relation. Et pour que ce soit au top, en fait, la réponse, elle est déjà ici. Aimez-vous d'abord. Voilà en ce qui concerne les couples. On va faire le tirage d'une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question, posez-vous-la tout de suite. On va aller chercher une réponse avec notre jeu des réponses angéliques. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, une réponse à leurs questions. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2020, une réponse à une question importante pour eux, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, une réponse à une question importante pour eux. Les Gémeaux, une réponse importante. Et nous avons la méditation apporte des réponses. Je vais aller chercher dans le petit livret pour vous lire le passage concernant cette carte. La méditation apporte des réponses. Alors, je vais vous montrer. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation ou le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Donc on vous demande de réfléchir, enfin réfléchir sans réfléchir, ne pas être dans le mental, de laisser venir les choses. Les réponses, vous allez les trouver, elles vont venir toutes seules. Dans vos rêves, vous aurez des signes, des messages. Elles vont venir toutes seules sans réellement réfléchir. Voilà pour les couples. Un message pour les célibataires pour le mois de novembre 2020, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un message pour les Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. Un message pour les Gémeaux célibataires pour le mois de novembre 2020. Alors, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors attention au drapeau rouge, ça vous dit de bien regarder, si vous avez une personne en vue, de bien regarder tous les éléments de la personne que vous convoitez. Prêtez attention à tous les petits détails, par exemple comment elle se comporte avec vos amis, avec ses amis, avec un serveur dans un restaurant. Voilà, c'est la façon dont elle se comportera avec les autres. Logiquement, elle devrait se comporter aussi de la même façon. Sinon, c'est qu'il y a un problème d'honnêteté. Donc, regardez un petit peu comment se comporte l'autre. Et prêtez attention à vos ressentis, à vos émotions. Autrement, cette carte aussi, elle peut parler d'une petite histoire, d'un flirt. Mais bon, après, toutes les histoires commencent par du flirt. C'est un bon début. Disons que ça vous donne une base d'observation. Regardez comme elle se comporte et vous verrez. Il ou elle se comporte, pardon. Et alors ensuite, on a attiré votre âme sœur. Ce mois-ci, vous faites un réel travail sur vous pour attirer votre âme sœur. Donc pour attirer la bonne personne, on vous dit en fait
d'observer en fait l'autre avec cette carte, mais aussi d'observer ce qu'il y a aussi à l'intérieur de vous. Les deux cartes vous disent en fait, par exemple, que si vous êtes quelqu'un qui avait le sens de l'humour, vous allez peut-être rechercher quelqu'un aussi qui a le sens de l'humour. Mais est-ce que vous l'avez vraiment? Donc c'est ça qu'il faut regarder. Vous allez attirer la personne qui va vibrer à la même hauteur que vous. La personne qui vous ressemble. Donc observez ce qui se passe chez l'autre, si vous avez quelqu'un en vue, et observez ce qui se passe chez vous. Et si vous avez personne en vue, de toute façon, ça va arriver, puisque si vous travaillez sur vous de la bonne façon, la bonne personne arrivera derrière. Voilà. Vous avez une question maintenant, on va aller chercher une réponse avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Je vous laisse poser votre question pour les célibataires. Une question pour les célibataires pour le mois de novembre 2020, le Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Les célibataires Gémeaux, une réponse pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît. Une réponse ou un conseil pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît. Une réponse pour les célibataires Gémeaux. C'est le mois de novembre 2020, s'il vous plaît. Oups, pas sauté. Dans les prochains mois, je vais aller chercher dans le livret ce qui est pour cette carte dans les prochains mois. Alors, dans les prochains mois. Au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi, tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. Donc dans les prochains mois, il va y avoir quelque chose de merveilleux. Voilà mes Gémeaux, on va aller chercher un conseil avec le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Pour les Gémeaux, pour le mois de novembre 2020, signe solaire, pour les Gémeaux, pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Merci. Oups, j'en ai deux. Normalement, j'en prends qu'une, mais bon. Il y en a deux qui sont tombés, on va les prendre. Hein. Alors, j'ai laissez-vous aller à ce qui est. Je vais vous lire la signification. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Et ensuite, nous avons dépassé votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifier avec compassion et commencer à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. N'oubliez pas de commenter, vous abonner, liker. Et si vous avez besoin d'un soin énergétique, n'oubliez pas de me contacter sur cristalenergie@orange.fr.